louer le Seigneur ce matin, tous ensemble, et le Seigneur qui nous a pris sous son aile. Et c'est ce pourquoi j'aimerais que l'on commence par chanter ce chant « Abrite-moi sous ses ailes, prends-moi sous ta main puissante ». Entre tes mains, et tu nous montres ainsi chaque jour l'étendue de ton amour. Nous voulons ainsi te louer, t'honorer et te remettre encore cette heure afin que nous puissions encore nous tourner vers toi et avoir les cœurs libérés de tout ce qui concerne cette terre pour ne voir que Jésus seul. Nous voulons te remettre encore tous ceux qui sont retenus, qui n'ont pas pu se tenir avec nous dans cette salle et que tu connais et que nous voulons remettre encore à ta grâce et particulièrement devant toi. Nous te remettons ainsi toutes choses entre tes mains, t'adressons encore cette prière dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Et c'est tel que je suis, sans rien à moi, que je vais me présenter devant le Seigneur, parce que c'est lui qui a tout fait pour notre salut. Pour moi,
Je vais vous donner le témoignage d'Emmanuel Ouattara. Alors je vais prendre la première personne, je vais lui donner son témoignage, mais comme si je lui racontais sa propre histoire. Il dit, je suis né en Côte d'Ivoire, dans une famille purement musulmane. Et il me raconte cette histoire, il dit, je suivais fidèlement cette religion et je lisais le Coran, je récitais les versets coraniques par cœur. Et il était muezzin auprès de son père qui lui était imam. Donc le muezzin, c'est celui qui rythme le rituel de prière du haut du minaret. Et à la fin de l'année scolaire, dans son lycée, le lycée Mondoukou, c'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans une région fortement islamisée, il y a un groupe de personnes qui sont arrivées dans la classe avec des cartons sous les bras. Et ils ont dit, bah, nous sommes les Gédéons et pour la Noël, nous allons vous offrir des livres. Et donc, ils ont commencé à distribuer des petits livres. C'était marqué Nouveauté, Psalm, Psaume, petits livres bleus comme ça. Et certains l'ont pris, d'autres non. Et lui, il l'a pris, il l'a mis dans son sac. Et donc, comme c'était les vacances scolaires, il est rentré dans la famille de côté paternel et il est parti pour passer un peu de temps dans cette famille. Et quelques jours après, dans cette famille, un soir, il a pris ce Nouveau Testament et il a commencé à lire à la lueur d'une lampe à pétrole ce petit livre et il l'a ouvert comme ça au hasard et il est tombé sur cette phrase de Jean 6,47 « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. » Alors là, il est foudroyé, il en revient pas de ce qu'il vient de lire et son cœur, il commence à battre vraiment la chamade, il est tellement énervé, il ferme le livre et il sort prendre l'air. Alors, il prend l'air, il a du mal à comprendre ce qui lui arrive, à digérer ce qui vient de se passer. Mais après, il retourne prendre le livre et il continue la lecture. Et là, au fur et à mesure, il se sent transformé. La personne qu'il devient n'est plus la même que la personne qu'il était 10 minutes auparavant. Et il dit, j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ. Et il a accepté Jésus, mais sans prendre en compte les conséquences de cet acte. Parce que les jours qui ont suivi, il ne faisait plus la prière aussi scrupuleusement et son père s'en est rendu compte. Son père, comme il voyait qu'il y a quelque chose qui était un peu louche, il a été fouillé dans sa chambre et il est tombé sur ce petit livre. Et là, les ennuis ont vraiment, vraiment commencé. Là, toutes les mesures draconiennes ont été prises pour lui faire vomir cette foi qui était du poison selon son père. Et donc, il a suivi des souffrances atroces, il a été ébouillanté, il a été privé de nourriture, il a été enfermé pendant plusieurs jours, il était battu, il était donc avec des fouets, et on a brûlé tous ses livres scolaires, il était vraiment au point où ils allaient vraiment lui ôter la vie, et c'est un de ses cousins qui l'a ôté in extremis. Et donc là, il a pris la fuite, et il a été accueilli chez un pasteur qui était dans cette région. Mais les années qui ont suivi étaient toujours aussi dures, les menaces étaient toujours persistantes, la persécution était toujours là, mais au fond de son cœur, il savait qu'il avait trouvé le chemin et la vérité. Et il avait toujours cette paix et il était prêt à suivre Jésus, même si c'était au péril de sa vie. Et par la grâce de Dieu, il a pu venir en France et il a été accueilli dans une église dans les Bouches-du-Rhône, à Istres, où là maintenant il est accueilli par des frères et sœurs qui le soutiennent. Et il remercie vraiment les Gédéons d'avoir mis ce Nouveau Testament entre les mains, même si ça lui a coûté beaucoup, beaucoup de souffrances et de problèmes. Et donc Emmanuel, il a reçu ce petit Nouveau Testament et c'est ça qui lui a vraiment permis de tenir. Ce petit Nouveau Testament, c'est le même qu'on a distribué au début de cette année aux abords du salon étudiant à Lille. Là, il y en a 2400 qui ont été distribués en un samedi aux lycéens, aux étudiants qui viennent au salon étudiant. Donc, généralement, ils viennent avec leurs parents. Donc, c'est assez curieux parce que les parents, ils font non. On est à 5 mètres, ils sont déjà en train de faire non. Et des fois, bon, quand les parents ne disent rien, ils le prennent avec la bénédiction des parents. Donc, tout va bien. Et il y avait aussi 3 jeunes musulmanes, parce que j'ai participé à la distribution, 3 jeunes musulmanes, alors je dis musulmanes parce qu'ils avaient le voile, qui viennent, et donc la première, alors on fait comme ça, un petit cadeau pour vous, donc ils voient ce que c'est. Non, merci, c'est gentil. La deuxième, elle le regarde, non, merci, c'est gentil. Mais la troisième, elle l'a pris. Alors la deuxième, elle s'est retournée, elle avait des yeux comme un hibou.
t'as appris ça, t'as appris ça. Mais tu peux pas, t'as appris ça. Vous auriez dû voir l'expression du visage comme si c'était vraiment le poison mortel qu'elle avait pris. Et l'autre, elle dit, non, je l'ai pris et je le garde. Que Dieu la bénisse et l'encourage à persévérer dans cette foi. Si on prend un lycée qui est dans le Dunkerquois, si on prend un exemple, par exemple, du lycée Angelier, que nous avons fait très récemment aussi. Nous avons distribué 441 Nouveaux Testaments à la sortie du lycée Angelier de Dunkerque. La fois précédente, c'était 626. Mais la première fois qu'on a fait ce lycée, c'était en 1982, et c'était plus de 2000 Nouveaux Testaments qui avaient été distribués. Et on a tout l'historique de tous les Nouveaux Testaments distribués dans tous les lycées de notre région. Mais ça décroît, c'était toujours au départ 2000, 2100, 1800, et ça décroît depuis la création du groupe. Alors, est-ce qu'il y a moins d'élèves? On ne sait pas ce qui se passe, sans doute qu'il y a moins d'élèves aussi, mais on se réjouit pour tous ceux qui sont distribués. Alors, je vais pas jouer les vieux du siècle dernier, mais quand moi j'étais jeune, je regardais une série à la télévision, et je vais vous fredonner le générique du feuilleton. Alors ça commençait par tin 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 tin. Alors je vais arrêter là parce que vous allez dire bon c'est terminé pour lui, mettez-le dehors. Ça vous dit quelque chose? Mission impossible. Un petit indice. Ouais. Par là, voilà. Ah ouais, il faut le mettre sur on. J'avais eu les bonnes consignes. Ça marche tout de suite mieux normalement. Ah là, Mission Impossible. Et il y avait le petit magnéto, à l'époque, c'était des bandes magnétiques, et qui disait si vous acceptez cette mission, etc., qui décrivait la mission. Mais si vous acceptez, mais ce message s'autodétruira dans, bien gagné, 5 secondes. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Dieu merci. Tous les Nouveaux Testaments que nous avons déjà distribués, ils se sont pas autodétruits parce qu'ils n'ont pas été lus. Ils sont toujours valides. C'est comme une graine. Elle n'a pas de date de péremption. C'est pas il n'y a pas une date dessus. Si vous le lisez trop tard, ben, ça marche plus. C'est périmé. Ils se sont pas autodétruits. Tous ces Nouveaux Testaments déjà distribués, ils sont toujours aussi actifs. Et quand on les ouvre, la puissance et le miracle de la parole de Dieu s'accomplissent. Et ils sont dans un placard, ils sont dans un sac quelque part, ils sont dans une bibliothèque, ils sont quelque part, mais pour nous, on continue à prier pour qu'à un moment donné, ceux qui l'ont reçu, alors maintenant s'ils l'ont reçu en 1982, ils ont pris de l'âge, les personnes, ils sont parents, ils sont peut-être même grands-parents, mais ce Nouveau Testament est toujours aussi actif. Ça me fait penser à un passage dans l'Ancien Testament, au chapitre 2 dans 2 Chroniques, chapitre 34, où le roi Josias, à un moment donné, il a fait un peu le ménage dans le temple, et il y a un sacrificateur qui est tombé, alors, pardonnez-moi l'expression, mais c'est comme s'ils étaient tombés sur un vieux bouquin plein de poussière. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, c'était un rouleau, mais ils sont tombés sur un truc qui était là, qui traînait. Qu'est-ce que c'est? Ils l'ont amené au roi. Ah, c'était la loi de l'Éternel. Et ils se sont vraiment repentis parce qu'ils l'avaient laissé, ils l'avaient oublié. Je prie vraiment que ces Nouveaux Testaments quelque part, avec peut-être un peu de poussière qui traîne quelque part, les gens puissent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'ai reçu il y a tellement longtemps, qu'il l'ouvre et qu'il soit touché par la puissance de la parole de Dieu. Parce que c'est quand même des milliers de Nouveaux Testaments qui ont été détruits. Si je prends que le lycée Angelier, depuis qu'on a commencé à distribuer, c'est 9976 Nouveaux Testaments, rien qu'au lycée Angelier. Et dans la région de Dunkerque, depuis la création du groupe, c'est 47 850 Nouveaux Testaments, rien que dans les lycées et les universités du Dunkerquois. Donc, il y a des livres et il y a de la semence toujours active qui ne s'est pas autodétruite. Donc, le but de l'association, c'est bien de offrir gratuitement les Nouveaux Testaments parce que nous sommes convaincus qu'ils transforment la vie de ceux qui les lisent. Alors, nous les plaçons, nous les distribuons. Nos Nouveaux Testaments sont traduits en 109 langues et nous sommes présents dans 200 pays. Et nous avons ces Nouveaux Testaments comme ça en 4 langues que nous mettons dans les hôtels de la région. Il y a ces petits bleus dont je vous parlais pour les lycées, les universités, pour les prisons. Nos épouses sont avec nous et dans le milieu médical, elles offrent dans les pharmacies, cabinets médicaux, écoles d'infirmières, ces petits blancs pour le corps médical. Et pour les papis et mamies, alors on a pitié un peu des
des yeux des personnes âgées. C'est écrit un peu plus grand quand même pour les maisons de retraite, par exemple. Et l'œuvre a débuté en 1899, donc ça fait plus de 125 ans qu'elle existe. Et depuis sa création, c'est 2,5 milliards de Bibles placées ou distribuées quelque part dans le monde. Chaque année, c'est à peu près 50 millions dans le monde entier, et en France, à peu près 200 000. Notre groupe, tous les ans, distribue à peu près dans les 4 000, un peu plus, un peu moins en fonction des lycées, parce que nous les faisons tous les 3 ans. Mais nous distribuons aussi, nous, personnellement. Alors moi, j'achète des Nouveaux Testaments pour distribuer à des personnes que je rencontre quand je fais mes courses. Il y a toujours des bonnes opportunités. Et donc, c'est plus de 500 Nouveaux Testaments que nous distribuons comme ça. Je vais vous raconter le témoignage de Gillian Hunt. Je vais prendre aussi, je vais le raconter à sa place. C'est en 1971, dans un petit village d'Arcadia, dans le Nebraska. Il y avait un pasteur et son épouse, ils avaient une jeune fille de 15 ans. Mais cette année-là, la jeune fille de 15 ans est tombée enceinte. Alors, dans un petit village de 400 habitants, vous imaginez que ça jase pas mal quand même. La fille du pasteur est déjà enceinte. C'était à 15 ans. À 15 ans, la fille du pasteur est enceinte. Mais, donc, quel exemple. Et ce garçon qui est né cette année-là, c'était lui. C'était Gillian Hunt. Et bon, sa vie a commencé un peu difficile. Quand il était à l'école primaire, la seule image qu'il avait des filles, c'était vraiment des choses très négatives. Il ne pensait vraiment rien de bien. Et quand il était adolescent, il ne pensait qu'à une chose, l'alcool, la drogue, les filles, qu'il méprisait. Et c'était surtout l'argent, se faire de l'argent. Alors il volait tout ce qu'il pouvait pour se faire de l'argent et acheter tout ce qu'il voulait, parce qu'il voulait construire le royaume de Gillian. Et quand il bâtissait ce royaume, il pensait qu'à lui. Il était vraiment personnel, il ne pensait qu'à une chose, se faire du bien, penser qu'à lui. Mais au fond lui-même, les gens ne le savaient pas, mais il était profondément désespéré. Il n'y avait pas de satisfaction, pas de paix. Et quand il est arrivé à la vingtaine, il a rencontré son épouse et se sont mariés. Et là, il s'est dit, bon, sans doute que les problèmes allaient disparaître. Mais bon, pas vraiment. Quand il a eu une trentaine d'années, il a fondé sa deuxième société. C'était une société de transport routier. Mais à un moment donné, un de ses transporteurs, un de ses employés, a dû quitter l'entreprise et donc c'est lui qui a pris sa place et c'est lui qui conduisait le camion. Donc il partait tout le temps, il partait à la semaine conduire ce camion. Donc, comme il y avait des soucis dans son couple, il se disait au moins, si je suis pas à la maison, je vais pas me disputer. Et donc il a continué des années à conduire ce camion. Et un week-end, en rentrant dans sa famille, voir sa femme l'a regardé dans les yeux le lundi matin et lui a dit, la prochaine fois que tu rentreras à la maison, je ne serai plus là. Il a haussé les épaules et il est parti. Mais quelques heures plus tard, il a été arrêté dans le nord du Montana, à la frontière canadienne. Et il a été amené dans une prison, dans un pénitencier, le pénitencier de Deer Lodge. Et là, il a été menotté avec 2 personnes qui, elles, allaient passer leur vie entière dans ce pénitencier. Et il a été placé dans une cellule, et dans cette cellule, il y avait un livre sur son lit. Il n'y avait rien dans la cellule, sauf ce livre, c'était une Bible. Aux États-Unis, ils mettent des Bibles complètes. Nous, on offre des Nouveaux Testaments parce qu'on se dit, arrivons tout de suite à la grâce plutôt que se perdre dans les méandres parfois de l'Ancien Testament. Et donc, il ouvre comme ça au hasard, et il tombe sur le passage de 2 Samuel, où il commence à lire cette histoire de David et de Bathsheba. Et là, il a commencé à connecter avec le roi David parce que il s'est identifié un peu à lui. David avait caché son péché, il avait péché, il dissimulait son péché, et en fait, c'était ce qu'il avait fait toute sa vie. Et donc, il a vraiment connecté, il s'est pris dans l'histoire. David, lui, voulait construire le royaume Israël, et lui, il construisait son royaume. Donc, ça allait bien, il continuait à lire, il était bien dans l'histoire. Mais à un moment donné, il a lu 5 mots. Tu es cet homme-là. Dans cette histoire de David et Bathsheba. Tu es cet homme-là. Et là, ces 5 mots l'ont foudroyé. Il est tombé à genoux dans sa cellule et dans une flaque de larmes, il a donné sa vie à Jésus. Et sa vie a été complètement transformée.
Son épouse n'était pas croyante à cette époque-là, mais elle voyait qu'il y avait vraiment une différence. Sa vie était bouleversée, totalement changée. Le fait d'avoir donné sa vie à Jésus et de se tourner enfin vers les autres. Il a été un jour même menotté et transporté en bus à un autre endroit et il nous dit, je me suis jamais senti aussi libre. Il était menotté, mais il ne s'était jamais senti aussi libre de toute sa vie avec une paix dans son cœur. Et ces circonstances ont fait que son épouse s'est rapprochée de Dieu et elle aussi a donné sa vie à Jésus. Et à un moment donné, il a réalisé que Dieu l'avait protégé pendant toute sa vie et que maintenant il était temps que lui se mette à le servir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a servi, il s'est mis à servir le Seigneur. Et il dit que la chose principale qu'il retient de sa lecture, c'est aimer les autres. Et donc il y a des prisonniers comme ça qui rencontrent le Seigneur au travers de la lecture. À Longness, il y a une prison. À Noël dernier, il y a 4 prisonniers pendant le culte que les aumôniers ont pu organiser dans cette prison. 4 personnes ont donné leur vie à Jésus. 4 détenus. Et ils avaient bien évidemment reçu ce Nouveau Testament, mais c'est aussi l'œuvre et le travail des aumôniers. L'année dernière, en France, il y avait un prisonnier qui était un peu plus célèbre que les autres. On en a beaucoup parlé de ce prisonnier. Et ce prisonnier a reçu du courrier, et en fait, Sarkozy en prison, et à un moment donné, sur France 5, le service public, une fois que le service public nous fait un peu de pub, c'est plutôt le contraire d'habitude, ils ont mis dans cette émission France 5, ils ont montré toute la correspondance que Nicolas Sarkozy recevait en prison. Alors, il recevait des cartes postales, il recevait des lettres d'encouragement, des chapelets, des choses comme ça. Mais ils ont ouvert cette enveloppe et ils ont dit, il a même reçu une... Donc on a vu que même Nicolas Sarkozy a reçu un petit Nouveau Testament pour le prisonnier le plus célèbre de France, mais comme tous les prisonniers, il a le droit à ce petit Nouveau Testament. Et il y a même une autre personne, étonnamment, qui nous a fait de la pub. C'est le pape François. Et donc ça s'est passé dans une dépêche AFP et dans le magazine Challenge. Il a rendu hommage à un jeune Ukrainien qui est mort au combat. Et donc il explique qu'il faut prier pour la paix et il montrait les objets personnels de ce jeune militaire. Et en fait c'est celui-là. C'est un petit Nouveau Testament, c'est notre petit dernier, qui est en couleur camouflage. C'est pour tout ce qui est les gendarmes, donc qui sont militaires, toute la partie militaire, en couleur camouflage. Et donc, même le pape François a fait de la pub pour un petit Nouveau Testament GD. Il y a un autre militaire qui, lui aussi, a reçu dans sa garnison un petit Nouveau Testament. Et il était super content de l'avoir reçu. Tellement content, la première chose qu'il a faite, ici, c'est marqué Ofera, il a mis son nom, mais comme il voulait être sûr que c'était le sien et que personne ne le prenne, il a mis son adresse postale. Et il a commencé à le lire et ça lui faisait un bien fou. Et un week-end, il part, donc il monte dans le train avec un autre collègue, un autre militaire de sa garnison, et il parle. Alors, je ne sais pas ce qu'il disait, mais peut-être qu'il a un peu cassé les oreilles de l'autre militaire avec son Nouveau Testament. Et l'autre, il en a eu marre, il a pris le Nouveau Testament, et dans un geste complètement fou, il a ouvert la fenêtre du train, et hop, il l'a bazardé par la fenêtre. Alors là, Fritz, j'étais super déçu, mais t'es fou, t'as fait ça, j'aimais bien mon petit livre, t'es fou. Et il était super déçu parce qu'on lui avait jeté son petit Nouveau Testament. Mais, il y a souvent des mais dans les histoires Gédéon, mais quelques mois plus tard, Fritz a aussi lui reçu une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait son Nouveau Testament, mais un petit courrier. Alors ce courrier disait « Cher Fritz, j'imagine votre surprise en retrouvant votre petit Nouveau Testament. Je suis un employé des chemins de TER suisse, et un jour, en inspectant les voies, je suis tombé sur ce petit livre au bord des rails. Ce Nouveau Testament ne pouvait pas mieux tomber. J'étais en situation terrible. Étant alcoolique, j'étais désespérément endetté, et notre mariage arrivait à un point de rupture. Mais ce livre nous a donné la solution à nos problèmes. Je me suis réconcilié avec ma famille, et par la grâce de Dieu, notre situation financière est presque résolue. Et il rajoute, nous avons acheté notre propre Bible et nous désirons vous renvoyer votre petit Nouveau Testament. Merci de nous l'avoir prêté et excusez-nous de l'avoir gardé aussi longtemps. Donc on n'imagine pas ce qu'un Nouveau Testament peut faire. C'est la puissance de la parole de Dieu. Alors pourquoi on vous raconte tout ça? Parce qu'il y a ce partenariat avec
les églises et l'association des Gédéons. Nous, les Gédéons, nous sommes membres d'églises protestantes ou évangéliques, et donc c'est aussi le terreau où nous désirons retrouver ou avoir de nouveaux membres dans notre association. Quand je vous expliquais qu'il y avait des distributions dans le Dunkerquois en 1982, les mêmes Gédéons sont toujours actifs, il y en a qui sont décédés, mais donc ils ont pris pas mal d'âge quand même. Et donc le groupe est vieillissant et il faut vraiment que nous ayons des nouveaux membres pour être à la sortie des lycées, des universités. Vous nous aidez par la prière, parce que quand on est à la sortie des lycées, des universités, on prévient les églises aux alentours pour prier, pour qu'il y ait un soutien dans la prière, parce que c'est toujours un combat spirituel. La plupart du temps, c'est les parents qui vont se plaindre en disant « c'est scandaleux, vous vous rendez compte ?» Ils vont ils vont voir le directeur, ils vont à la police, à la gendarmerie, « vous vous rendez compte, c'est scandaleux, mon fils a reçu un Nouveau Testament aux abords du lycée. » Bon, il y a de la drogue, il y a tout ce qu'il faut, ça, il n'y a pas de problème, mais si on distribue un Nouveau Testament, ça pose problème. Et donc, il faut prier pour ces distributions. Vous nous soutenez aussi financièrement, et merci pour le don de l'Église, parce qu'à chaque fois qu'on distribue un Nouveau Testament offert gratuitement, il n'y a rien de gratuit dans ce monde, il y a bien quelqu'un à un moment donné qui met la main dans la poche, et merci aux Églises de nous aider. Maintenant, c'est 1,50 € le Nouveau Testament, ça a longtemps été 1 €, mais depuis la crise Covid, tout a explosé. Le coût d'impression, le coût de transport avec les cargos, etc. Et donc maintenant, c'est 1,50 €. Vous pouvez aussi devenir ami des Gédéons. Alors, c'est totalement gratuit, mais c'est un partenariat encore plus personnel, parce que vous recevez tous les 2 mois une circulaire qui explique un peu ce qui se passe en France, et vous recevez un mail en disant lundi prochain, nous serons à la sortie du lycée Ribot à Saint-Omer, par exemple. Et ça vous permet de prier plus spécifiquement pour nous. C'est gratuit, mais si vous faites un don, il est déductible des impôts, comme les dons faits aux églises. Je vais terminer par un témoignage personnel qui montre bien que c'est Dieu qui est à l'œuvre, et c'est la puissance de la parole de Dieu. L'année dernière, je suis parti en vacances avec mon épouse et nos 3 enfants. On dit toujours c'est la dernière fois, parce que maintenant ils sont mariés ou en passe d'être mariés, mais on aime bien encore partir en famille, et on était partis à 5 en Espagne, sur une île espagnole. Alors là, je pars toujours avec plein de Nouveaux Testaments dans la valise, mais aussi des Nouveaux Testaments en espagnol et en anglais, pour pouvoir partager ma foi. Et on arrive un après-midi dans l'hôtel, et là on voit qu'il y a 2 femmes de ménage qui étaient là dans le couloir pour nettoyer les chambres. On voit qu'il y en a une qui a l'air un peu triste, et l'autre qui faisait le travail avec elle. Donc je vais vite dans la chambre, je prends 2 Nouveaux Testaments en espagnol, et alors je ne parle pas espagnol, alors j'essaye en anglais, il y a une qui comprend un petit peu l'anglais, l'autre non. Alors j'essaye de leur expliquer pourquoi je fais ce petit cadeau, et donc elles le reçoivent chacun leur petit Nouveau Testament en espagnol. Et il y en a une qui l'ouvre comme ça, et qui commence à lire. Donc elle commence à lire, et elle lit, et au plus elle lit, alors moi je ne comprends rien du tout, c'est de l'espagnol, moi je ne comprends pas, au plus elle lit, au plus elle est excitée, et elle accélère la cadence, et elle lit, elle est excitée, et à un moment donné, elle a pris sa collègue dans les bras, ils étaient tous les 2 en pleurs, rien que par la lecture de ce qu'il disait, qui les a tellement encouragés, et l'autre qui était au départ toute triste, elle était rayonnante. Ça c'est un miracle. Moi j'étais totalement spectateur, j'ai rien compris, parce que je ne savais pas ce qu'il disait, mais ce qu'elle a lu comme ça, à haute voix à sa collègue, ça l'a complètement transformé, et les larmes coulaient sur ses joues, et alors ça j'ai compris, muchas gracias, merci beaucoup, au moins elle m'a remercié d'avoir fait ce petit cadeau. Donc on n'imagine pas la puissance de la parole de Dieu. Elle le dit comme ça dans Isaïe 55, 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, ou qui est écrite dans ce livre. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Tous ces Nouveaux Testaments distribués, nous prions qu'ils continuent, ou qu'ils vont encore pouvoir faire leur œuvre dans ces cœurs assoiffés, dans ces temps difficiles, et qui seront de plus en plus difficiles. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Patrice, pour ces encouragements qui sont vraiment merveilleux. À chaque fois que
Gédéon vient, je suis émerveillé devant ces histoires. Mais émerveillé, mais pas surpris par toutes ces histoires qui nous sont rapportées. Et je voulais vous lire un petit passage, juste de 3 versets, en Ésaïe, où Ésaïe lui-même dit, au chapitre 6, « J'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins volait vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » C'est exactement ce qui se passe avec ces Nouveaux Testaments. En fait, le contact avec ces Nouveaux Testaments transforme complètement la personne, et de personne impure, eh bien, nous devenons une personne rachetée dont la faute est expiée. Et en Nombre 23, on voit donc un récit de Balaam, qui avait été chargé par le roi Balak d'aller maudire le peuple d'Israël. Balak, sachant bien que si ce peuple était maudit, eh bien, il ne pourrait plus lui nuire, entre guillemets. Et voilà donc Balaam arrive en haut de la colline et il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai pas sa décision. Et voici ce qu'il dit. Dieu, n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Et un peu plus loin, deuxième bénédiction. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes habitations, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long de l'eau. L'eau déborde de ses seaux et sa semence est abondamment arrosée. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il possède la force du buffle, il dévore les nations qui l'attaquent, etc. Et donc nous voyons donc cette description du peuple d'Israël qui pourtant était plein de manquements. Il était désobéissant, le cou roide, comme le dit Moïse un peu plus loin. Et si on continue donc l'histoire dans le livre des Nombres, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui va en fait dans ce peuple si on prend donc le regard de point de vue humain. Mais en ce qui concerne Dieu, eh bien, il voit son peuple au travers d'un filtre, au travers du filtre de sa grâce, de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et il en est de même de nous. Et dans l'Apocalypse, il est dit donc du peuple du Seigneur, ils sont irréprochables. Voilà donc comment le Seigneur nous voit, irréprochables, mais pas par notre mérite, pas par ce que nous avons pu faire, parce que ce que nous faisons, comme le dit l'apôtre Paul, ce que je ne veux pas, eh bien je l'accomplis, malheureusement, mais cela, le Seigneur par contre nous donne de marcher pour lui plaire, mais par son esprit, par la force qu'il nous donne. Et ce Jean nous rapporte ces paroles du Seigneur qui nous dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient révélés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. N'est-ce pas merveilleux ce que le Seigneur nous annonce, ce qu'il a fait pour nous et comment il nous a délivrés du pouvoir de l'ennemi. Et ainsi nous pouvons chanter encore, pour terminer ce moment, à toi l'honneur. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Agneau de Dieu,
Bonjour à tous. Pour introduire le moment de cette scène, je vous invite à lire Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucune place de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération qui s'est inquiétée de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il a été exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera la faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ce texte vous présente une figure étonnante, celle du serviteur souffrant. Il est décrit comme méprisé, rejeté, homme de douleur, habitué à la souffrance. Rien en lui n'attire le regard. Rien ne correspond à l'image que l'on se ferait d'un sauveur puissant. Il n'impose pas, il ne domine pas, il ne s'élève pas selon les critères humains. Et pourtant, c'est par lui que Dieu agit. C'est à travers cette faiblesse apparente, à travers cette humilité que Dieu accomplit son œuvre la plus grande. Le prophète nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Autrement dit, il ne souffre pas pour lui-même. Sa souffrance a un sens, elle a une intention, elle est dirigée vers nous. Cela signifie que Dieu ne reste pas distant face à notre réalité. Il ne reste pas extérieur à nos luttes, à nos fardeaux et à nos douleurs. En Jésus, Dieu entre dans notre condition. Il s'en approche. Il la prend sur lui. Le texte va encore plus loin. Il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il ne s'agit plus seulement de souffrance ou de douleur. Il s'agit maintenant de notre péché. De ce qui en nous sépare de Dieu. De ce qui nous abîme notre relation avec lui. Et parfois aussi avec les autres. Et ici se trouve le cœur du message. Celui qui est innocent prend la place de ceux qui sont coupables. Il porte ce que nous aurions dû porter. Il assume ce que nous ne pouvions pas assumer. Il y a là un échange, un renversement, une grâce imméritée, pour quelques mots. Ésaïe décrit aussi notre réalité avec beaucoup de justesse. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ce n'est pas seulement une image collective, c'est une réalité personnelle. Chacun à sa manière a voulu vivre sans Dieu, choisir par lui-même, décider par lui-même. Et Dieu n'a pas laissé les choses ainsi. Il est dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tout a été placé sur lui, tout a été porté par lui. Cela veut dire que rien de ce que nous sommes n'a été ignoré. Rien n'a été mis de côté. Ce qui frappe encore dans ce texte, c'est aussi son attitude.
Verset 7, maltraité, humilié, il n'ouvre pas la bouche. Il ne se défend pas, il ne proteste pas, il ne se retire pas. Il ne recherche pas à éviter la souffrance. Au contraire, il l'accepte, il s'offre. Comme un agneau conduit à l'abattoir, il se livre volontairement. Non par contrainte, mais par choix. Un choix d'amour. Lorsque nous lisons ce texte, à la lumière de Jésus, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement d'une parole ancienne, mais d'un accomplissement. Ce que le prophète Ésaïe annonçait devient réalité à la croix. Jésus porte le péché, Jésus prend notre place, il ouvre un chemin vers Dieu. Un chemin que nous ne pouvions pas ouvrir nous-mêmes. Et c'est précisément ce que nous rappelons maintenant en nous approchant de la Sainte Seine. Le pain que nous allons prendre nous parle de son corps livré. La coupe nous parle de son sang versé. Et derrière ces gestes simples, il y a une réalité profonde. Il y a un sacrifice. Il y a un don. Il y a une œuvre accomplie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons la paix parce qu'il a porté le châtiment. La paix avec Dieu. Une relation restaurée, une communion rendue possible. Et cette autre parole, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris dans notre relation avec Dieu. Guéris de la culpabilité. Guéris intérieurement. Dieu commence une œuvre de restauration en nous. Est-ce que nous vivons aujourd'hui les débuts de cette œuvre? Enfin, ce texte ouvre aussi une perspective d'espérance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une descendance et prolongera ses jours. Ça signifie que la mort n'est pas la fin. Le serviteur souffrant est aussi vivant et il donne la vie à tous ceux qui se confient en lui. Alors maintenant, en prenant le pain et la coupe, nous pouvons regarder à la croix mais aussi à la vie. Nous nous souvenons, mais nous recevons aussi. Nous recevons sa grâce, nous recevons son pardon, nous recevons sa paix. Et nous nous approchons avec reconnaissance, avec foi et avec confiance. Donc avant de la distribution, je vais rendre grâce. Et si pendant ce temps-là, quelqu'un peut s'approcher pour m'aider à distribuer les éléments, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour un amour incomparable. Merci parce que nous venons encore de contempler cet amour à travers ton sacrifice, à travers ce texte que nous allons lire. Merci parce que tu n'es pas resté loin de nous, mais tu es venu à notre rencontre, tu es venu jusqu'à nous, quittant ton ciel de gloire. Merci parce que tu as porté notre péché. Merci parce que tu as pris sur toi nos souffrances. Merci parce que tu as donné ta vie. Et nous voulons aussi reconnaître que tant de fois nous nous égarons, nous prenons nos propres chemins. Nous sommes éloignés de toi et nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Merci parce que par Jésus, nous recevons la grâce. Parce qu'en lui, nous recevons la paix. C'est parce qu'en lui, nous recevons la paix. Seigneur, nous voulons te remettre encore ce temps de distribution, nous voulons te remettre nos cœurs pour que nous puissions prendre ces éléments avec humilité, avec foi et avec reconnaissance. Viens encore nous renouveler par ta vie, Seigneur. Viens encore affermir notre foi. Viens encore nous rappeler à quel point nous sommes aimés. Que ton nom encore soit glorifié, Seigneur. Amen. Merci Seigneur de bénir ces instants et nous puissions être encouragés par ce que tu nous as mis dans ta parole. Amen. Est-ce que vous trouvez que la vie est plus difficile maintenant qu'elle l'était auparavant? Est-ce que vous sentez une certaine pression sur vos épaules? Est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile maintenant qu'avant ou non? On entend souvent quand même des gens dire c'est pas facile. Il y a la pression au niveau du travail, mais aussi la pression que l'on met soi-même sur nos épaules. On se met souvent une pression aussi sur nos propres épaules. Et il peut arriver des temps de découragement. Parfois, le délai
le délai dans l'exaucement de nos prières devienne parfois des défis. Et c'est des fois difficile. Et on peut parfois être lassé, fatigué. Est-ce que ça arrive ou est-ce que finalement non, c'est tout baigne, tout va bien, ou finalement oui, effectivement, on peut des fois être lassé, fatigué, mais c'est pas nouveau. Ça existait déjà du temps de Jésus, parce que Jésus, dans le livre de Matthieu 11-28, on lit cette parole de Jésus: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il y a des traductions qui disent courbés sous un fardeau. Donc c'est pas nouveau. Je pense que dans les temps, les actualités, on sent quand même qu'il y a encore quelque chose en plus sur les épaules. Dans ce monde qui va tellement vite, où on a l'impression de perdre parfois un peu pied, on se dit, mais finalement, comment ne pas abandonner? Comment ne pas abandonner? Et ce verset, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Par là. Alors là, je reviens en arrière, donc c'est comme ça. L'auteur du livre aux Hébreux nous dit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération ou une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tarde pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il écrivait déjà à l'époque: encore un peu de temps et le juste, et celui qui doit venir viendra. On est tous conscients que, même si c'est de la palissade, on n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus. Ça, on se trompe pas en disant ça, on n'a jamais été aussi proche, même si on ne sait pas quand il arrivera. Et c'est une persévérance. Mais on a la foi pour sauver notre âme. Alors, vous êtes sauvés, vous êtes là. Vous avez accepté Christ. Si ce n'est pas le cas, parlez-en à la fin du culte, mais on est sauvés. Sauvés, par quels moyens sommes-nous sauvés? Si vous êtes sauvés, par quels moyens avez-vous été sauvés? On entend souvent là cette réponse, par grâce. Et effectivement, on pense c'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais c'est pas simplement par grâce, parce que si c'était une grâce, finalement, tout le monde serait sauvé. Il manque quelque chose, parce que la grâce coule. Et donc l'humanité serait entièrement sauvée, mais non, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Des traductions disent: vous l'avez saisi par la foi. En fait, la foi, c'est quelque chose qui va chercher dans les lieux célestes pour l'amener sur la terre. C'est ce bras qui va, comme Jésus disait, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, mais la foi, c'est vraiment ce bras qui va puiser cette grâce dans le ciel. Et Romains 1, 5.1 nous dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est vraiment magnifique parce que c'est la foi qui nous permet de saisir le pardon, c'est la foi qui nous permet de saisir le salut, c'est la foi qui nous permet de saisir la grâce d'être sauvés par le moyen, et cette grâce est en Jésus, et il nous donne cette foi. Et je voudrais partager ça avec vous parce que Jésus nous dit: mais quand le Fils de l'homme viendra, nous sommes à l'aube de son retour, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Ce verset est dit dans le contexte du juge inique et de la femme, de la veuve qui va lui casser la tête en disant: fais-moi grâce, et à un moment donné, au début il dit non, mais à la fin, pour pas qu'elle lui casse la tête plus longtemps, il accepte. Mais cette parabole est là vraiment pour parler de la persévérance. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Dans la période qui suit immédiatement le retour de Jésus, la Bible nous parle d'événements qui arriveront. La Bible nous parle de persécution. La Bible nous parle d'apostasie et la Bible nous parle d'incrédulité. Le mot apostasie, c'est un mot grec c'est une action de s'éloigner, de déserter.
Ce mot est employé 2 fois dans le Nouveau Testament et à chaque fois pour parler de l'abandon de la foi. Et Paul parle de l'apostasie avant le retour de Jésus. Et il nous dit ça dans 2 Thessaloniciens 3:2. Il dit qu'avant que le Seigneur reviendra, il y aura cet abandon de la foi. Et donc, quand on parle de la persécution, de ce qui arrivera avant le retour de Jésus, on pense souvent à l'association Porte Ouverte, qui vient en aide aux chrétiens persécutés. Mais quand on regarde en France, la persécution, on ne la vit pas comme il la vit dans ces pays au Moyen-Orient ou autres, dans ces pays où il y a des dictatures, dans ces pays où principe de confession majoritairement musulmane, cette persécution en France, nous, on ne la vit pas de la même façon. On la vit de façon plus masquée, plus insidieuse. Mais on n'est pas menacé, on est encore là, on est libre de se réunir ensemble et d'être ensemble et d'avoir cette joie d'être ensemble dans une église. Mais pourtant, on l'a vécu dans notre église, dans le Dunkerquois, c'est des choses qui arrivent. En France, en Europe, c'est des choses qui arrivent. Il y a des personnes qui abandonnent la foi. Il y a des gens qui quittent l'église. Et quand ils quittent l'église, ce n'est pas parce qu'il y a la persécution. C'est parce qu'il y a des divergences avec les responsables. C'est parce qu'ils disent, j'ai pas été soutenu, j'ai traversé un moment difficile, j'ai pas été soutenu, on m'a pas appelé, on m'a pas dit bonjour. Parfois, c'est des choses un peu légères. Le sentiment de pas être écouté, c'est des fois des chicanes. Mais quand on regarde dans nos pays européens, pourquoi les gens quittent l'église, c'est pas la persécution. C'est parce qu'il y a des petits différends. Et la Bible nous dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et donc, c'est pas la persécution qui fait que des gens quittent l'église en France. C'est la mécompréhension. C'est parfois aussi l'appât du monde. Et c'est pas lié à l'esprit, c'est pas spirituel, c'est charnel et c'est l'état d'âme, c'est les émotions qui font que les gens quittent l'église. Alors, comment tenir ferme? Comment tenir ferme dans ces temps qui viennent devant nous, où on approche du retour de Jésus et où la foi chrétienne sera de plus en plus mise à mal. Les lois sont de plus en plus contre Dieu. Et nous, on le voit au niveau des Gédéons, les lois qui sont mises pour nous empêcher de distribuer, sous couvert de laïcité, on empêchera de plus en plus de parler de la foi. Et c'est pas vraiment ça de la laïcité, c'est pas ça. Alors, comment tenir ferme dans la tempête et comment ne pas abandonner? Comment on peut tenir ferme dans cette tempête qui arrivera? Par la foi. Mais croire, c'est pas suffisant. C'est écrit comme ça dans Jacques. Si on croit intellectuellement, ça ne va pas suffire parce que Jacques nous dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et eux, ils tremblent et eux ne seront pas sauvés. Donc la foi, c'est plus que croire. La foi, c'est vraiment mettre sa confiance en Jésus et dans ses promesses. Nous pouvons tenir ferme dans des temps difficiles parce que nous avons vraiment mis notre confiance en Jésus, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il nous a promis. Et on n'abandonnera pas dans les épreuves parce qu'on va s'appuyer sur ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit par exemple dans Jean 16:33 ou Matthieu 28:20, prenez courage, j'ai vaincu le monde et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous tous les jours. Et cette conviction que Jésus est avec nous jusqu'au bout, ça nous aide à donner du sens aux épreuves que l'on peut traverser et même au travers de la souffrance. Ça peut nous aider et ça nous aide dans ses promesses, en Jésus, dans ce qu'il a promis pour nous. Ça nous aide à traverser même la souffrance, à mourir à nous-mêmes et à décider de vivre pour lui. Dans ces versets, de 1 Corinthiens 13:13, après tout ce que Paul nous dit sur l'amour, maintenant ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors si on parle de la foi et de l'espérance, à votre avis, quelle différence il y a entre la foi et l'espérance? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui différencie la foi et l'espérance? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on peut les inverser, les intervertir? C'est des valeurs fondamentales dans le royaume des cieux. Pour nous, c'est des valeurs fondamentales. On a tellement besoin de foi et d'espérance.
Ça nous dit encore dans 1 Thessaloniciens 1:3, c'est écrit comme ça, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc si on cite les deux, c'est que finalement ils sont pas interchangeables, c'est pas la même chose. Il y a une différence. Alors qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui fait que l'on peut les confondre? Est-ce qu'on peut les interchanger? Est-ce que l'on peut dire c'est la même chose, on met l'un ou l'autre comme on veut? Dans Hébreux 11, le verset qu'on cite souvent par la foi, Hébreux 11, c'est « Or la foi, c'est l'espérance, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors finalement, qu'est-ce qui différencie la foi et l'espérance? Est-ce que c'est pareil de dire « J'espère que Dieu va me guérir » ou « J'espère que Dieu va me bénir » ou de dire « Je crois que Dieu me bénit ». Je crois que Dieu me guérit. Est-ce que c'est pareil de dire l'un ou l'autre? En fait, ce qui différencie la foi et l'espérance, c'est qu'ils ne marchent pas dans le même espace-temps. La foi se conjugue au présent. C'est la confiance en Dieu dans l'accomplissement de ses promesses pour nous dans cette vie maintenant et dans ce temps présent. Et l'espérance se conjugue au futur. C'est l'expression de la confiance en Dieu dans l'accomplissement de ses promesses pour nous dans les cieux et dans une vie qui vient, qui est à venir. Donc l'espérance, c'est voir ce qui est céleste et ce qui vient, et la foi, c'est voir ce qui est terrestre et ce qui est pour le temps présent. Et donc Hébreux 11:1, c'est l'assurance de posséder maintenant ce titre de propriété de ce que nous espérons. Nous croyons que nous l'avons déjà reçu, que c'est là maintenant. On a ce titre de propriété. On a cet acte dans les mains. La foi, qu'on a cette confiance qu'on a dès maintenant, obtenir dès maintenant et le vivre dès maintenant, à travers la foi. Donc la foi ancre, elle stabilise, elle ancre, elle enracine. Et l'espérance, ça donne le cap. La foi donne ses racines, elle permet de tenir. Et l'espérance, c'est comme le bourgeon qui est pour l'avenir, qui permet de grandir et qui est l'assurance de l'avenir. La foi dit, si la foi et l'espérance se croisent, la foi dit, je crois que Dieu existe. Et l'espérance répond, donc demain sera meilleur. La foi s'enracine et elle s'enracine dans quoi alors? Dans quoi la foi peut-elle s'enraciner? En Jésus et dans sa parole. Tellement important la parole de Dieu. On a partagé tout à l'heure des exemples de vie transformée par la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu et dans Jésus lui-même. Quand on lit Galates 3:26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 5:6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de la valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Hébreux 12:1 nous dit, courons avec persévérance un peu plus loin, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Et les traductions disent, regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Alors, qu'est-ce qu'on a de la chance? Jésus, non seulement il suscite, il met en nous cette foi, il fait grandir cette foi, et cette foi nous permet d'accéder à toutes ses promesses et à sa présence. Quel merveilleux Seigneur nous avons. L'objet de notre foi importe bien plus que la qualité de notre foi. C'est important aussi de bien comprendre ça. L'objet de notre foi importe bien plus que la qualité de notre foi. Et il y a un auteur qui s'appelle Tim Keller, c'est un auteur américain, qui l'a exprimé comme ça. Avoir une foi très solide en une branche très fragile, c'est d'une infériorité mortelle au fait d'avoir une foi très fragile dans une branche très solide. Notre foi peut être chancelante, elle peut être hésitante, elle peut être imparfaite, mais si elle est placée en Jésus, elle repose dans un fondement inébranlable. Cette branche, si c'est une branche fragile dans laquelle on s'appuie, on se casse la figure. Mais si on se tient le plus, malgré toutes nos faiblesses, dans quelque chose de sûr et solide, en Jésus, on tient ferme. Donc on tient ferme par l'amour et la foi agissante par l'amour. Quand on demande, je parlais tout à l'heure des chrétiens persécutés, quand on demande à ceux qui sont dans ces pays difficiles, où ils tiennent ferme, et on leur demande, parce que chapeau quand même
eux, et c'est au risque de leur vie. Les femmes sont battues, violées, les hommes sont mis à mort, ils brûlent les églises, ils brûlent les Bibles. Chapeau quand même, ils tiennent ferme. Et on parle beaucoup de l'Iran en ce moment. L'Iran, c'est le pays où la foi chrétienne grandit le plus au monde. Parce qu'ils en ont plus que marre de cette pression religieuse. Et il y a très peu, finalement, il y a un faible pourcentage qui soutient ce régime de Mollah. Et donc, ils disent, bah, si c'est ça la foi, on va chercher ailleurs. Et ils trouvent en Jésus, en la foi chrétienne, une foi remplie de paix et de joie, sans condamnation et remplie d'amour. Et ils tiennent ferme. Alors, tout ça, c'est caché, c'est en souterrain, c'est pas vu. Si on a une Bible, c'est la catastrophe. Donc, ils apprennent par cœur tous ces versets, ils se les racontent ensemble. Mais ils tiennent ferme. Alors, on demande, comment expliquez-vous que les chrétiens continuent à garder leur foi malgré les menaces et les persécutions? Ils répondent, parce que nous sommes chrétiens et que nous avons découvert qu'au milieu de la haine, des ténèbres et de la terreur, l'amour du Christ est plus fort. Ils disent souvent, l'amour est plus violent que la terreur. L'amour de Jésus nous donne la force de persévérer et de rester fidèles, même face à la mort, à la peur et à la souffrance. Les chrétiens du Nigeria nous disent, ils ont montré cette résilience remarquable, restant attachés au Christ, quel que soit le prix. Alors finalement, quand on regarde, malgré la persécution, ils tiennent ferme. À combien plus forte nous avons besoin de ne pas abandonner cette foi, de rester fidèles en Jésus et de rester vraiment ferme, inébranlable, quels que soient parfois les petits différends et les petits problèmes que l'on peut rencontrer dans notre état d'âme, alors que c'est tellement important de rester attaché à Christ. Alors, où chercher cet amour et vivre cet amour? Il y a deux types de cultes que l'on peut avoir. Un culte en public, c'est celui que l'on vit ensemble, et un culte en privé, ce culte personnel à la maison. On voit dans Matthieu 9,6, Jésus nous dit, voilà donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il cite cette prière que l'on connaît, notre Père. Et ensemble, quand on est le dimanche matin, on prie et on donne louange et gloire à notre Dieu. On est ensemble pour se réunir autour de lui parce qu'il est présent et notre louange monte pour le remercier ensemble. C'est un culte. Ensemble, on remercie Dieu ensemble. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur. C'est un culte que l'on fait monter ensemble nos louanges. Mais Jésus nous dit aussi, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc il y a notre Père quand on est ensemble dans l'assemblée et il y a ton Père quand tu es dans le lieu secret. Et c'est vraiment extrêmement important pour tenir ferme dans les tempêtes à venir d'avoir ces deux cultes, le culte en public, tous ensemble, mais aussi tenir ferme et avoir ce culte en privé, avoir des moments d'intimité, des moments de relation personnelle avec le Seigneur, où on lit sa parole, où on lui exprime tout notre amour, toute notre reconnaissance, mais aussi où on reçoit tout son amour et son temps qu'il a, et cet amour qu'il a pour nous, dans des temps de silence. Ça va nous permettre de tenir ferme, c'est cette intimité, ce soutien, à la fois dans la communauté, mais à la fois ensemble. Il y a ce passage dans la Bible où il y avait le prophète qui voulait voir qui voulait rencontrer Dieu. Il y a eu cet ouragan, ce vent violent, il y a eu toutes ces manifestations, et il y a eu un son doux et léger, un souffle doux et léger. Mais dans ces temps d'intimité avec Dieu, il faut aussi laisser du temps au silence. Avoir des temps de silence pour se laisser imprégner de sa présence et pour le laisser nous parler. Ce temps d'intimité, ce temps où on est avec lui dans le silence. C'était dans 1 Roi 19-12. Ce silence subtil. Faire place à ce silence subtil de la présence de Dieu. Plutôt que notre esprit saturé. Parfois on dit il faut jeûner, donc pour jeûner on arrête de manger, mais il faudrait aussi jeûner de bruit. Parce qu'on est tellement pris. Notre principal ennemi dans cette intimité avec Dieu, qu'est-ce que c'est? Je l'ai pas là, je l'ai mis dans mon sac, mais c'est le portable. C'est lui qui nous mange un temps fou, parce que on l'a tout le temps avec nous, et soyez honnêtes, la plupart de nous, quelle est la première chose
que l'on fait quand on se lève? Ouf, on va sur ce téléphone. Quelle est cette dernière chose que l'on fait avant de se coucher? On est sur ce téléphone. Quand on est même dans ce temps de prière, il y a ce téléphone. Bing, bing, une petite notification. Qu'est-ce que c'est? Comme si c'était plus important que cette intimité, ce temps avec Dieu. Il faut vraiment se laisser ces temps de silence, ces temps avec Dieu, ces temps d'intimité pour se ressourcer. La Bible. Hop, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'avais sauté ça. En sorte que Christ habite en nous dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance. La chose la plus importante que vous avez besoin de connaître, c'est Christ lui-même. C'est qui il est. Mais lui, sa personne, le connaître intimement, plus que ce qu'il a fait. L'auteur aux Hébreux nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelqu'un, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On voit s'approcher le jour du retour de Jésus. Et donc tellement important ces deux moments de culte. Tous ensemble, n'abandonnons pas ces moments où on est tous ensemble, mais n'abandonnons pas non plus ces moments d'intimité avec lui. N'abandonnons pas, tenons ferme dans ces derniers temps. Un dernier verset. Quand certains commentateurs du livre d'Apocalypse disent que, quand ils parlent aux différentes églises, c'était des églises qui existaient à cette époque-là, mais ça montre aussi des différentes époques. Et quand il parle à la dernière église, il parle à notre temps. Et il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, la dernière église avant le retour de Jésus. Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu dis, je suis riche, me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Moi, je prends et je châtie, et donc un peu plus loin, moi, je prends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Mais j'ai mis ça parce que quand on regarde différentes traductions, la Nouvelle Bible Second, la traduction en 2002 nous dit, tous mes amis, moi, je reprends et je corrige et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. J'aime bien ce mot, passionne-toi donc. Soyons passionnés par Jésus-Christ, par ce qu'il a fait. Soyons passionnés par l'œuvre de Jésus. Ces moments d'intimité, mais ces moments où ensemble on le loue. Soyons passionnés par ce que Jésus a fait. Changez radicalement, mais soyons passionnés. Passionnés pour partager ce qu'il met en nous, autour de nous, avant ces temps difficiles. Merci, mon Dieu, pour ces moments, ce partage. Je prie maintenant que tu puisses nous encourager. Tu le dis et tu l'as dit à plusieurs reprises. N'abandonnez donc pas l'assurance, n'abandonnez pas la foi, n'abandonnez pas l'espérance. Tu reviens bientôt. Et je te prie, mon Dieu, dans le nom merveilleux de Jésus, que nous puissions tenir ferme dans les tempêtes à venir, que nous puissions nous accrocher à toi par la foi, aller chercher ces bénédictions dans les lieux célestes et les amener ici sur cette terre, que ce royaume des dieux vienne maintenant sur la terre, que nous puissions le partager avec ceux qui sont autour de nous. Merci d'augmenter notre foi pour que nous puissions tenir ferme, ne pas abandonner dans les tempêtes à venir, mais rester ferme, ne pas abandonner nos frères et sœurs, ne pas abandonner la foi, rester ferme et inébranlable, appuyé sur toi et toi seul, Jésus. Amen. Merci de votre attention. Donc arrivé le moment des annonces. Une paire de chats qui sont restés. Hein. Ça va, tu peux les récupérer. Ils sont mignons. Donc les annonces de cette semaine. Donc lundi, le groupe de dames, 14h30 chez Chantal. Je me tourne vers, oui, je vois acquiescer les sœurs dans le fond, donc c'est ça. Les anciens se retrouvent mardi soir en visio à 18h15. Ça ira à 18h15 ? Normalement, oui. Ou si... Ouais. Je préviendrai. D'accord. Donc en principe à 18h15. Mercredi, nous aurons ici notre réunion de prière à 19h30. Jeudi, non, oui, groupe de quartier à 14h30. Chez Annie, hein, elle est repartie. Elle a fait l'effort de venir à pied ce matin. Elle est arrivée dans un état, enfin la pauvre. Ouais. Voilà, Annie. Et travaux.
Samedi, à partir de 9 heures, toutes les compétences et tous les bras peuvent être employés. N'hésitez pas à venir. On trouvera Daniel qui organise ça, il organise ça bien. Et chacun et chacune pourra être employé pour diverses tâches, divers travaux ce samedi à partir de 9 heures. Voilà, on s'arrête à midi. Vous ne venez pas pour la journée, c'est matinée travaux. Progresser ensemble mardi à 10h, donc chez Jean et Sylvie, ou pas? Samedi, oui. Mardi? J'ai dit mardi. Bon, bah samedi. Et il y a eu un, je sais pas quoi. Pourquoi je dis mardi, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi c'est mardi qui est sorti. En tout cas, c'est samedi 28 à 10h. Donc, aussi, tu confirmes, vous confirmez? Vous confirmez. Très bien. Et changement d'heure. Alors, c'est la pire nuit de l'année. C'est celle qu'on déteste tous le plus. C'est celle où il nous vole 1 heure. Voilà, où il faut à peu près 6 mois pour s'en remettre. Heureusement que dans 6 mois, rassurez-vous, c'est l'espérance. Dans 6 mois, on aura une nuit plus longue. Voilà. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez être au culte à l'heure, dimanche prochain. Voilà, et donc, je pense que la suite, ça doit être la réunion de prière dimanche matin à 9h20. Et puis, suivi du culte, et dimanche particulier, si je ne m'abuse, oui, ça prend du temps pour courir dans les petits films. Voilà, donc dimanche, et nous aurons dimanche prochain un repas après le culte, donc suivant notre coutume, suivant la recette habituelle. Alors salade, viande, fromage, pain, boisson, dessert, et nous aurons notre assemblée générale à 14h30. Voilà, c'est important. Si vous ne pouvez pas être présente, de remplir un pouvoir, de le donner à Ruth. Voilà. Mais j'invite tout le monde à être là. Et puis si vous n'êtes pas membre, vous êtes bienvenus aussi, vous n'aurez pas le droit de voter, mais vous êtes les bienvenus. Et voilà. Actuellement, les livres de Impact Cruciforme BLF sont à moins 50% chez Onésime. Ils sont marqués d'une pastille jaune, vous les verrez tout de suite. Donc, saisissez l'occasion pour acheter de bons livres pour les enfants, les petits-enfants. Voilà. C'est saisonnier, ça se finit fin avril. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, ça marche très très bien. Les livres partent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette aubaine proposée par les éditions BLF. Les anniversaires, donc Dorian, Marc, Saïd et Messan. Messan, c'est ça? La petite de Hervé. Ah ouais, d'accord, voilà. Donc voilà. Les anniversaires. Alors, j'ai été touché parce que ça aurait aussi dû être l'anniversaire de Sébastien hier. Il aurait eu 51 ans, mais le Seigneur l'a rappelé à lui. Et nous continuons à penser à Sylvie, aux enfants, à la famille. Sylvie nous fait un petit mot. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sylvie, Jérôme, Anaïs, Louis, Arthur, Antoine, ainsi que les familles vous remercient pour votre soutien dans la prière, votre présence et toutes les marques d'affection que vous leur avez témoignées lors du décès et des obsèques de Sébastien. Voilà, nous continuons à être de tout cœur avec Sylvie, avec la famille. Persévérons dans l'intercession en faveur de Sylvie, des garçons. Ça va être difficile dans les jours à venir. Et puis aussi, évidemment, de toute la famille. Je remercie aussi Patrice et son épouse d'être venus vers nous. C'est vrai que ces témoignages, ils font du bien. Ils font du bien.
Et on prie qu'un jour, tu puisses partager avec nous un de ces témoignages extraordinaires. Le Seigneur ne manque ni de moyens ni d'imagination pour rencontrer les hommes et les femmes sur leur chemin de vie. Et je prie qu'un jour tu puisses partager avec nous un de ces témoignages extraordinaires qui s'est passé ici à Dunkerque. On croit que le Seigneur accomplit son œuvre non seulement aux extrémités de la terre, mais aussi autour de nous. Je vous invite à d'autres annonces. Oui, Denis? On va terminer donc sur ce chant qui résume notre position, qui résume notre espérance, qui résume notre foi. Nous voulons voir Jésus.
fois qu'on l'a pu chanter, je crois qu'on l'a un peu oublié. Pas souvent, parce qu'on ne parlait pas